Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici de retour, me voici de retour pour vous montrer ce petit documentaire que vous allez pouvoir trouver et qui est, on va dire, qui est la version numéro, la portion numéro 1 des informations qui vont être diffusées concernant ce qui se passe aux États-Unis au sujet de l'épidémie de gastro-entérite, on va l'appeler comme ça, de l'utilisation de double papier toilette et de l'éventuelle utilisation de ce qui serait d'autres solutions que le papier toilette pour avoir les fesses propres. Voilà, on va parler de cette façon pour essayer de passer à travers les gouttes. Si je passe à travers les gouttes, je ne comprends toujours pas pourquoi ma chaîne n'a pas été tout simplement effacée. Hein. Donc tant qu'elle est là, j'en profite. C'est ce que j'appelle du trollage. Bon. Alors vous avez ici une petite vidéo que je me suis mis de côté par WhatsApp parce que je l'ai envoyé forcément à des contacts. Et on va se l'écouter. Alors, laisse l'écouter, c'est pas forcément simple, mais il y a déjà eu des traductions qui ont été faites. Donc, la personne que vous voyez à l'écran, c'est une personne qui fait partie des personnels soignants dans une certaine région et dans un certain centre hospitalier. Voilà. Et alors je vais couper bien sûr la vidéo et on va parler de tout ça. One of our emergency room doctors at Phoenix Indian Medical Center. And she's a federal employee? Correct. Now you got this guy in room 4 who got his second dose of vaccine on Tuesday, has been short of breath. Donc voilà, c'est personnel de santé, Jody O'Malley, qui est en train de parler et qui est filmé, probablement sans le savoir, et qui dit qu'une personne qui vient d'arriver a le souffle court et qu'elle vient de recevoir sa seconde dose de vaccin. Donc vous avez le sous-titrage en bas. Hein. Et il a probablement une myocardite. Et puis là, l'expression « yeah ». Oh, this is bullshit. Probablement à cause du vaccin. Alors ce n'est que de la merde. Ce vaccin, bullshit, je crois que c'était le terme que j'ai utilisé. Mais ils ne veulent pas rendre responsable le vaccin, alors j'utilise mon vocabulaire. Mais vous savez, il y a une obligation de le reporter, ça, c'est-à-dire de faire remonter ces informations à l'Agence nationale de surveillance des médicaments des États-Unis. Ils ne vont pas en faire le rapport, parce qu'ils veulent cacher le tout sous le matelas. Shove it under the mat. What patient was she referring to? She was referring to that patient, that 30 Patient, 30 ans, something-year-old patient that had congestive insuffisance cardiaque. And in that particular patient's case, it was not reported. No. Bon voilà, ce cas n'a pas été reporté. May I see your badges? You're Jody Voilà, là on peut voir son accréditation. Hein. O'Malley, the Department of Health and Human Services. This is the United States government identification. I'm looking at the CDC website. It says that you're required to report adverse events following vaccinations. One of those would be congestive heart failure. That's a huge one. Were there other instances that they didn't report? Oh, I've seen dozens of people come in. J'ai vu des douzaines de gens avec des effets indésirables. Donc là on parle que d'un seul hôpital. Hein. With the adverse reaction. Yeah, it's really sad. She had just come back from surgery from leave. So what are we looking at here? You're looking at me transferring her to a higher level of care that could handle her condition. And this is a colleague at your hospital who got sick. She didn't want to take it because of her religious beliefs. Voilà, donc une collègue de travail qui ne voulait pas prendre le vaccin pour des raisons religieuses, mais on lui a mis la pression pour qu'elle le prenne. Tout cela vous rappellera peut-être des choses qui se produisent en France. And she was coerced into taking it. Why are you choosing to blow the whistle? It's not what a lot of people would do. They're scared, they're afraid. Are you afraid? I wouldn't necessarily say I'm afraid because my faith lies in God and not man. This is evil at the highest level. You have the FDA, you have the CDC that are both supposed to... Voilà, donc le FDA et le CDC, c'était les organismes, un qui s'occupe de la surveillance et l'approbation des médicaments, et l'autre le CDC, c'est les services de santé américains,
qui sont censés protéger tout le monde et en fait qui ne le font pas. Be protecting us. Are you afraid they're going to retaliate against you? Yeah. I'm a federal employee. What other federal employees do you see coming out? But you put your faith in God. Alors c'est un très court extrait, hein. Il y a une version plus longue, où notamment ce que l'on considère être le journaliste ou le lanceur d'alerte qui permet à cette lanceuse d'alerte de faire le boulot. Elle lui pose des questions concernant les traitements, notamment, et elle indique que dans les hôpitaux, il y a une très 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 forte pression pour ne pas soigner les patients avec l'ivermectine. Voilà, c'est ce qui vient par la suite. Ce sont des brides, ça c'était une bride qui a été sous-titrée, j'ai vu la version plus longue, et c'est ce qui manque à ce que vous voyez à l'écran, c'est simplement le passage concernant l'ivermectine qui est là-bas totalement, comme en France, mis de côté et avec de fortes pressions pour que les gens ne prennent pas l'ivermectine au lieu du papier toilette, ou même s'ils ont pris du papier toilette et puis qu'ils sont malades, l'ivermectine est bannie. Alors, vous avez sans doute vu cet épisode de notre médecin en Polynésie, qui a été balancé par un pharmacien, ou quelqu'un qui travaille dans une pharmacie, et avec les conséquences que vous avez pu le voir, pour lui, avec une mise en scène, une orchestration et une plainte du Conseil de l'ordre des médecins en France, parce que cette personne prescrivait des traitements à base d'hydroxychloroquine et d'ivermectine pour ces malades, pour les nombreux patients qui soignaient. D'ailleurs, ça n'a pas traîné, hein. Le compte Twitter de la personne qui a fait la délation, cette personne l'a supprimé pour protéger son identité, mais son nom a été retrouvé. Je vois mal comment cette personne va pouvoir continuer à vivre en totale sérénité en Polynésie, étant donné que une des caractéristiques des gens qui habitent dans ces îles, c'est d'avoir des cojones et parfois des gabarits assez imposants aussi. Voilà, donc maintenant ça y est, les choses commencent à sortir via des lanceurs d'alerte, alors que là il s'agit de... Je ne dirai pas le nom de l'organisation pour pas que éventuellement un mécanisme d'analyse de la parole puisse le trouver, et donc le censurer, parce que cette même du passage, je l'ai mis sur Facebook hier, et Facebook l'a viré dans les 2 minutes qui est passé, après la diffusion. Mais voilà, ça commence à sortir, et les plus incrédules d'entre vous peuvent se rhabiller, quoi. Il va falloir arrêter de vous voiler la face, de vous mentir, de nous mentir, hein, et mettre un peu le nez dans la réalité. Allez, au revoir.